Hey, salut à tous, c'est le jour 5 ici à Las Vegas et on est donc à la moitié de mon séjour. Et en plus aujourd'hui on est samedi, donc c'est censé être la journée la plus intense, la plus intéressante au niveau du poker. Même si je m'interroge toujours, vu que déjà hier vendredi soir ça aurait dû être animé, etc. Mais c'était pas le cas du tout. Donc... voilà, un peu d'appréhension. Là, j'ai été me prendre un truc en bas de l'hôtel. Il y a du monde quand même, mais j'ai pas l'impression que ça soit non plus la foule immense comme j'ai déjà pu voir ici l'année passée. Ouais, à voir. Je me demande si l'explication à tout cela n'est pas tout simplement la météo. Parce que en plus aujourd'hui, ça va être la journée la plus chaude. On annonce 41, 42, voire 43 degrés. Même pour Las Vegas, c'est très très chaud. On est 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors, est-ce que c'est ça qui empêche les gens, entre guillemets, de venir? Peut-être que c'est trop chaud, même pour un Californien, même pour quelqu'un du Texas. Il faut savoir que c'est surtout les gens de ces deux états qui viennent visiter Las Vegas. Bon, toujours est-il que là, il va être 10 h du matin. Je viens de checker les applis poker. Il y a deux tables au horseshoe, comme d'hab. Et à 10 h, tout le monde va débarquer parce qu'il y a leur jackpot à la con, là. Mais je vois qu'il y a également des tables au Bellagio, à l'Aria, au Wynn. Bon, alors, l'Aria, il y a 21 personnes en attente. Le Wynn, il y a 17 personnes en attente. Je me dis, pourquoi pas le Bellagio? C'est pas la poker room que j'affectionne le plus. Mais je viens de voir un truc. C'est que, en plus, le Bellagio a un rake un tout petit peu plus intéressant qu'ailleurs. Sachant que quasiment partout, le rake est limité à 6 $ par pot pour la 1-3. Or, au Bellagio, c'est 5 $. Donc, quand vous gagnez un coup, bon, vous gagnez un petit dollar. Je vais dire que dans ma situation un peu désespérée, chaque dollar compte, donc pourquoi pas. Donc ouais, peut-être bien le Bellagio. Je garantis rien, vous savez bien, Vegas, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, même une heure après, donc... Allez, sur ce, je me prépare, et puis je vais arpenter les rues de Vegas à la recherche d'une poker room, à la recherche de fiches, et à la recherche surtout de résultats. À tantôt. Allez, voilà, petite vue du strip, depuis la passerelle, Caesars Palace. Et le voilà, il est beau, il est gros, c'est le Bellagio. Et c'est là que je vais. Je vais d'abord chercher un truc à manger. Encore le truc qui peut me prendre 2 heures. Tellement il n'y a que des crasses ici. Et après quoi, je vais voir ce que ça donne sur les tables. Si jamais il n'y a rien d'intéressant, j'ai le horseshoe qui est juste en face. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Voilà, je viens de rentrer à l'intérieur du Bellagio, donc on rentre par la partie commerçante. Alors bien évidemment des grands noms avec Gucci, Prada, Vuitton, Yves Saint Laurent, Burberry et tout ça. Alors, si j'ai bien regardé, normalement je dois traverser toute la partie commerciale ici pour ensuite arriver à la zone de jeu où il y a la poker room. Et j'espère qu'il y a quelque chose à manger juste à côté. Allez, à toutes. Alors, la poker room, c'est bon, je l'ai trouvé. Cette salle légendaire où tous les plus grands noms de l'histoire du poker sont venus jouer. Et il n'y a que 2 personnes sur la waiting list, donc ça c'est cool. Alors par contre, je suis déjà passé devant 2 trucs pour manger, c'est déjà full, il est 11 h du matin. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être galère encore. Bon, je vais faire un petit tour. Et ensuite, je vais venir jouer ici certainement. Ah là là, celui est mythique. Moche, mais mythique. Bon, tout ce que j'ai trouvé, c'est le Starbucks, ici. Et en plus, eh bien, il était juste en dessous de l'entrée. Donc j'ai fait déjà tout le tour, quasiment du casino pour rien. J'adore marcher pour rien. Bon, j'espère vraiment qu'ils ont des trucs mangeables. Bon, c'est violent, hein, le Starbucks. 20 minutes de file d'attente pour juste trouver un choix très très limité de nourriture. Enfin, nourriture, si on peut appeler ça de nourriture.
J'ai juste trouvé un petit pain focaccia tomate mozzarella pesto avec un smoothie multifruits. Putain, 20 $. Waouh, 20 $ pour de la merde industrielle. Bon, le jus était bon, ça il faut reconnaître. Alors le pain. Bon allez, il est temps de grind. Bon, je me prends bad beat sur bad beat, hein. Le temps que j'aille au Starbucks, bam. Allez, 6 personnes en attente devant moi, ici à la Poker Room. Bah, je vais le faire, tant pis, je vais attendre ici, j'ai pas envie encore marcher, me taper jusqu'au Horseshoe. Voilà, allez, je me mets sur la liste d'attente et on se retrouve tantôt. Bon, en attendant, je vous montre un peu la salle des paris sportifs. Vous voyez, c'est très modeste, hein. Bon voilà, petit break. Pour l'instant, ça va, ça va. Ça va pas super bien commencer parce que, encore une fois, card dead. Putain, le nombre de 4 que j'ai eu en main, mais c'est abusé. Alors qu'en face, allez, des paires d'as, des as-rois, on veut tu en voilà, paire de valets, paire de dames. À un moment, j'ai eu paire de 7, flop, valet 2-2. Il y en a un, je sais pas pourquoi, il a overbet direct. J'ai snap fold. Putain, il y avait paire de valets et paire de dames. Waouh. Juste après, j'ai eu paire d'as. Il y a eu un open à 10, un call. J'ai raise à 50, fold, malheureusement, pour une fois que j'ai les as. Et là, je viens de gagner un coup avec as-9. Le gars, il m'a envoyé un bon petit parpaing avec troisième, quatrième paire. Quatrième paire, ouais. Mais j'ai call, et donc c'est bon, j'ai gagné le coup. Donc pour l'instant, je suis en positif. Allez, pourvu que ça dure. Bon, je refais de nouveau un petit break durant ma session et ça se passe plus très bien. J'étais monté à plus 50, là je suis à moins 60 je pense. Voilà, j'accumule un mélange de card dead et de mains qui ne touchent absolument rien au flop. Donc voilà, petit à petit, le tapis qui s'égrène. Il est déjà 14h30 là, et en plus la table est pas belle du tout. Mais toutes les tables, il n'y a que des joueurs américains et je comprends pas. L'année passée, je jouais ici, ou bien au Horseshoe. J'avais des joueurs qui venaient de partout, qui venaient du Canada, d'Israël, d'Italie, du Brésil, d'Écosse. J'avais même un joueur iranien ici l'année passée, au Bellagio. Là, il n'y a que des joueurs américains. Franchement, il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, ce Vegas-ci est complètement différent de mon séjour de l'année passée. On dirait qu'il n'y a que des Américains de partout, mais il n'y a pas d'autres touristes. Je sais pas pourquoi, la chaleur, les prix peut-être, vu que chaque année ça augmente. Mais en tout cas, les tables sont moins belles. Ou alors j'ai juste pas de bol et je tombe dans une mauvaise période. Enfin, en tout cas, ça fait un peu chier quoi. Du coup, je vais encore voir ici si je peux récupérer un peu les 50 $ que j'ai perdus. Et j'essaierai de bouger au win tantôt. En espérant trouver mieux, parce que ici, quand je vois les tables, non, c'est que les vieux américains habitués au poker. C'est pas fameux quoi. Allez, à tantôt. Bon voilà, je suis sorti du Bellagio. Je suis pas encore resté longtemps. En fait, juste après avoir fait la petite vidéo avant, je suis revenu à la table. J'ai eu paire de valets en main, en small blind. Il y a Cutoff qui a ouvert à 6. Je l'ai raise à 25. Et il m'est revenu dessus à 80. Là, je me suis dit, ça pue. En plus, c'est le mec qui reçoit toutes les belles mains. Le gars, il a presque 800 $ sur la table. J'ai fold. Big Blind a fold aussi. Et de fait, il a montré la paire d'as. Encore une fois, c'était sa 3e ou 4e. Après, toujours en small blind, genre 2 minutes après, je découvre les rois. Je suis bien content. Il y a un gars qui est open à 12, un deuxième qui paye, un troisième qui paye. J'ai relancé à 50 $. Et qu'est-ce qui se passe bien évidemment? Fold, fold, fold. Bon, je gagne le pot, mais voilà, j'aurais préféré gagner un peu plus. Après, ça a été card dead, encore pendant 25 minutes, 30 minutes. Encore une session négative, mais je limite la perte à 25 $. Donc, autant dire que je suis break-even. Alors là maintenant, je commence à avoir faim, donc je vais
comme d'hab, aller à l'Americano du Caesars Palace. Et ensuite, je pense bouger vers le Wynn. Le problème étant, c'est que je vois qu'il y a déjà 17 joueurs en attente pour jouer la 1-3. Donc, voilà, c'est chiant. Autant l'année passée, j'attendais au grand maximum 15-20 minutes, quel que soit le casino. Et là, il y a de l'attente, mais dingue, quoi. Je sais pas, ils ont trop de joueurs ou alors un manque de croupiers, mais... Voilà, ça gave un peu. Encore une fois, comme je le dis, c'est bizarre, quoi. Mon séjour est complètement différent de mon séjour de l'année passée. Pas le choix, il faut faire avec. Bon, je suis à la moitié. On va voir s'il est possible d'inverser la tendance ou pas. Mais en tout cas, je vois très peu de touristes internationaux, je veux dire. Partout, on voit que ce sont des Américains, ils sont tous avec leur vareuse de leur club de football américain. Je crois qu'il y a un gros match ce soir à Vegas, parce qu'il y a vraiment des supporters de partout. Mais ouais, il n'y a que des Américains en fait. Je sais pas où sont les autres. Je croise pas un seul Français, pas un seul Canadien, rien. Bon allez, on se retrouve à tantôt. Ciao. Bon, on se retrouve dans la chambre d'hôtel. Vous devez bien vous dire que c'est mauvais signe. Et vous avez raison. Ah putain, je dois arrêter le poker. Je vois pas d'autres trucs. Je suis dans une situation, je suis complètement désabusé en fait. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Bon, pour vous résumer le truc, je suis donc allé au Wynn. Je disais qu'il y avait les 17 gars en attente, mais c'est des gars qui réservent d'avance online, comme ça ils se pointent quand ils veulent. Donc finalement j'ai eu une place directe. J'avais un peu peur parce que je mets 500 $ sur la table. Le mec à ma droite avait presque 2000 $ devant lui. Le deuxième mec à ma gauche, un peu moins, mais plus ou moins dans le même ordre. Il devait avoir 1500, je crois. Donc moi, j'étais en sandwich entre les deux, là. Hein. Donc moi, avec mes petits 500 $, je me suis dit, ouais, on va jouer sérieux, là. Hein. On va pas faire n'importe quoi. Et ça se passait bien. Eh oui, ça se passait bien. Après 30 minutes à table, j'étais passé de 500 à 750. Franchement, c'était nickel. J'avais du jeu. Je touchais tout, je misais, il payait, je gagnais. Que demander de plus? Voilà, je demande pas la lune. Juste une bonne session. Et ça se passait comme ça. Après quoi, je continuais à avoir du jeu. Par contre, je ne touchais plus rien. Ah, pendant 1 heure, sans déconner, pendant 1 heure, rien. Ou à la limite, un truc genre deuxième paire, ou alors un tirage quinte, tirage couleur qui, bien sûr, je paye au flop, turn, y a rien. Si c'est pas cher, je paye encore une fois pour voir la river. Rien du tout. Voilà, comme ça pendant 1 heure. Ce qui fait que de plus de 150, je suis passé à moins 60, moins 80, quelque chose dans le genre. Et après, voilà, ça a fait le yo-yo. Après, je suis remonté à plus 150. Et puis, j'étais de nouveau down. Enfin, voilà, ça a été comme ça tout le long. La table était pas top. Ça allait encore, quoi. Il y avait 1 ou 2 mauvais joueurs qui étaient assez passifs. Et le reste, par contre, jouait quand même bien. Et je pensais changer de table, mais quand je voyais les gens sur les autres tables, voilà, on voit que c'était des joueurs de poker et pas des touristes de passage. J'ai même croisé un gars qui joue au casino à Namur, où je joue en Belgique, comme quoi. Et après un moment, les sièges se libèrent sur notre table, et vient un mec qui a un petit coup dans l'aile, on va dire. Il se ramène avec son verre de vin blanc, qui pose sur la table, alors qu'on ne peut pas déposer les verres sur la table. Il faut les mettre sur un plateau. Et je vois que le mec, déjà rien que physiquement, je me dis, oh, ça c'est un bon profil. Ça c'est un bon profil. Le gars un peu hagard, il est avec son verre, il est comme ça. Il joue tous les coups. Tous les coups. Le mec face up en plus, voilà, quand c'est un petit truc pas intéressant, il open limp, il open juste 3 $. Quand il a une bonne main, hop, il met 10, 12 $. Donc je me dis, ça c'est le bon client. Malheureusement, il n'était pas bien positionné parce qu'il était vraiment opposé de là où moi j'étais. Et moi à ce moment-là, je suis à
ouais, 480 ou 500 $ de stack, donc quasiment mon stack initial. Et arrive ce fameux coup, où déjà, il open, mais 20, je crois. Je lui dis, wow, ça c'est bizarre. Donc là, il a vraiment une grosse main. Pour open 20, direct. Et lui, il est UTG plus 1 ou plus 2. Et moi, je suis au bouton, je crois. Enfin, la position, c'est pas grave, c'est pas important dans cette main-ci. Et moi, j'ouvre paire de dames. Je le relance à 80 et il me paye. Je dis, bon, il me surrelance pas. C'est bon signe. Tombe un flop de mémoire, c'était 9-4-2, Rainbow. Et là, ça y est, il m'envoie de nouveau 80 ou 100 direct. Donc là, je me dis, il doit avoir overpair. Alors j'espère qu'il a pas les as, j'espère qu'il a pas les rois. J'hésite un petit peu. Brelan, bon, sur 9-4-2, ça me donnerait, il aurait pas open 20 avec un 9, un 4 ou un 2, ou avec une paire de pocket 9, pocket 4, pocket 2. Alors je me dis, il peut avoir paire de 10, paire de valet, on va dire que c'est 50-50 quoi. Ou alors, carrément, un peu peut-être as 9, et il voit le 9, il a top pair, il veut voler le pot, et il envoie boîte directement. Pour pas se prendre la tête. Je réfléchis l'espace d'une minute et je l'envoie à tapis. Et il snap call. Là je me dis oula merde. C'est peut-être plus les as ou les rois alors qu'il a. Turn une brique. River un valet. Je suis quand même un peu plus confiant. Il n'y a pas d'as, il n'y a pas de roi. Au cas où il aurait eu as roi aussi. Je retourne ma paire de dames et il retourne paire de valets. Il a touché brelan de valet river. Putain quoi. Ah. Et le mec il avait 500 balles enfin quasiment 500 balles devant lui et il me restait combien il me restait 30 $ devant moi je crois. Et le mec vu qu'il a un petit coup dans l'aile, il a même pas réalisé qu'il avait touché brelan quoi. Moi je réalise tout de suite la table, les gros yeux, oh vraiment voilà. Tout le monde qui a pitié de moi. Et le mec, il était encore là, en mode... Et c'est la croupière qui met le doigt sur le valet, sur ses cartes. Et c'est seulement, 15-20 secondes après tout le monde que lui, il est là. Et... Oh putain, sérieux, quoi. Mais... Je vous dis, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, quoi. J'avais 9 chances sur 10 de gagner ce fichu coup. J'aurais dû le gagner. Ça m'aurait mis bien. Parce que là, les résultats sont hyper négatifs au poker. Je fais tout comme il faut. Et non. Turn, il avait plus que 4% de chance de gagner ce coup. Et il touche sa carte magique, bien évidemment. Ouais, il aurait pu me mettre bien ce coup. Ça aurait pu bien limiter les pertes financières de ce séjour. Et là, c'est tout le contraire. Ça me fout encore plus dedans. Alors bon, j'ai encore les sous pour le reste du voyage, mais ouais, ça commence à faire cher tout ça. Surtout que comment est-ce que j'ai calculé mon budget? J'ai compté grosso modo 2-3 caves par jour. Il y a des caves à 300 $ et des caves à 500 $, ça dépend. Fois les 9 jours où je peux jouer ici. J'ai pris un budget d'environ 7000 $. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce budget-là? Je me suis dit comme ça, dans le pire des cas, même si tout va mal, ben, j'ai quand même assez que pour avoir suffisamment d'argent pour couvrir l'entièreté du séjour. Et pas me retrouver à zéro 3 jours après et puis me faire chier à Vegas pendant une semaine sans pouvoir jouer. Sauf que là, ben, c'est cette situation-là, la plus pessimiste, la plus négative qui est en train de se passer. Et je suis à la moitié du séjour, et donc voilà, là ça commence à bien m'emmerder. Parce que je suis vraiment dans une putain de spirale négative là. Le moral, alors là je vous en parle même pas. Et non, là je suis vraiment dégoûté quoi. Putain, là j'ai envie de prendre mes clics et mes claques, retour Belgique. Hein. Parce que j'ai beau faire tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ici, c'est encore d'autant plus frustrant que la session, je crois que c'est vraiment la première bonne session où je me sentais vraiment bien. Parce que contrairement aux autres, j'avais pas de setup de bad beat, de rester card dead pendant des heures, où je me faisais chier, où j'étais spectateur de la table. Non, là j'étais vraiment pleinement actif. C'était vraiment cool quoi. Même quand je perdais des coups, etc. Voilà, j'en gagnais 1-2 minutes après. C'était vraiment chouette. Et en plus, c'était au win, et j'adore le win. Pour moi, c'est le meilleur casino de Vegas. Enfin, pour jouer au poker, en tout cas. Et ouais, non, franchement, il y a tous les signaux qui sont au mauvais fixe. Et
Je suis dégoûté et déprimé en même temps, en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, là. Là, je suis rentré, il est quoi? Il est 22 heures. En plus, on est samedi, ça devait être la journée la plus intense au niveau poker. Et même ça, hein, j'étais au win. Normalement, toutes les tables doivent être pleines. Il y avait plein de tables qui étaient vides, où il n'y avait pas de joueurs. Je comprends pas. Un samedi soir. Il y avait quoi? Il y avait 8 tables de 1 à 3. Ah bon, ça peut monter à beaucoup plus, hein, mais non, franchement. Si on prend toutes les tables de toutes les limites, le casino, il était à moitié vide. Je comprends pas. Enfin bon, je m'en fous que le casino ait du monde ou pas. Ouais, mais là, je vous dis, je sais pas quoi faire. J'ai beau faire tout ce que je veux, m'appliquer. Et ici, j'étais hyper focus sur la table. J'ai bien analysé les profils. J'étais plus agressif envers les profils qui étaient passifs. J'ai mis quelques bluffs. Et ça payait bien, quoi. Hein. Et non, voilà. Il suffit de un seul coup, que je dois gagner, et je le perds, et bam. Alors déjà, quand ça vous arrive, quand vous jouez à votre casino en Belgique, en France, ou je sais pas où, bah ça fait chier, mais bon, à la limite, voilà, vous revenez jouer une semaine après, et basta. Bah ici, voilà, encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me tape 9000 km, je me tape un voyage qui coûte quand même une certaine somme d'argent, et je suis en train encore de tout perdre ici, aux États-Unis. Voilà, si c'est pour tout perdre ainsi, autant rester à la maison alors. Hein. Ça sert à rien de venir jusqu'à Las Vegas. Et voilà, et au-delà de tout cet aspect poker, ben, il y a également cette frustration que j'ai, cette déception même, du fait que mon séjour, là maintenant, est limite à l'opposé de mon séjour de l'année passée. Alors que l'année passée, déjà, moi, j'étais un peu entre deux eaux, j'étais un peu, voilà, partagé. Sachant que l'année passée, en fait, c'était pareil, c'était 10 jours à Las Vegas. Et j'étais monté très haut en 3 jours, j'étais à plus 2500 $ de bénéf. Après, j'étais cardette pendant 4 jours. Et je me rappelle encore, j'étais revenu, j'avais été jouer au Bellagio. Après 4 jours de cardette, j'en avais marre aussi. Mais au moins j'étais en positif, quoi. Hein. Et sauf que... Enfin ouais, en positif. Toujours en positif, mais voilà, les bénéfices avaient baissé. Forcément, 4 jours sans gain. Et je me rappelle de cet après-midi au Bellagio, où j'étais en big blind. Et j'avais juste une paire de 2. Bon, les mecs open, call. Moi j'ai juste à compléter, bah je complète, hein, forcément ça coûte pas cher. Et c'était un flop 7-7-2. J'avais flopé un full. Je me dis, enfin, après 4 jours sans rien toucher, je floppe un full. Yes. Si le mec il a quelque chose en face, ça pouvait franchement me remettre bien. Ça s'est envoyé des petites politesses de part et d'autre. Ça a fini à tapis river. Le mec, c'est le mec qui me met à tapis. Moi je suis tout content, je lui claque mon full sur la table avec un grand sourire. Et lui, tout délicatement, il retourne ses cartes et il me montre un carré de 7. Là, j'avais pris mon sac et je suis parti illico. Voilà, j'étais dégoûté. Mais sinon, après, fin de séjour, bon, j'étais quand même revenu avec un bénéfice de 700 $. Et bon, c'est vrai que passer de 2500 à 700, ben, moi, je l'avais vécu un peu comme une déception, quoi. Hein. Après coup, je me suis dit, bon allez, ça va, hein, j'aurais très bien pu revenir perdant aussi. Et finalement, bon, je suis revenu avec de l'argent en plus, même si c'était pas une grosse somme. Mais alors là, maintenant, j'ai même pas encore fait les comptes, hein, je sais pas combien je suis, je pense que je suis à moins 2000, peut-être même plus. Mais voilà, donc même si maintenant, les prochains jours, les sessions devaient être positives, remonter 2000 $ en jouant de la 1-3... Ah, j'y crois pas une seule seconde, hein. Surtout pas avec les 5 premiers jours où tout a été négatif en dehors d'une seule session qui a été positive. Hein. Là, j'y crois vraiment pas. Je sais pas, j'ai tous les dieux du poker qui sont en train de se foutre de ma gueule là. Ils doivent bien se marrer là-haut. Mais voilà. Et puis, bah, quand vous êtes dans une spirale négative, forcément, vous n'avez plus trop le cœur à jouer. Ou alors il y en a qui tiltent complètement, ils vont sur les tables et ils font n'importe quoi, ils vont jouer des mauvaises mains et après ils vont perdre encore davantage. Ça, heureusement, ce n'est pas mon cas. Mais ouais, quel jeu de merde quand même, mais quel jeu de merde. Hein.
Pouah. Et c'est encore plus frustrant. Ouais, il y en a de la frustration, hein. Franchement, si vous m'écoutez encore, courage à vous, hein. La frustration encore supplémentaire, c'est que avant de venir à Vegas, bon, je joue occasionnellement au casino de Namur, mais déjà là, ça faisait des mois où ça n'allait pas. J'avais eu que 1 ou 2 sessions positives à Namur. Et à Namur, à chaque fois, chaque session perdante, quasiment, ça doit être 9 sur 10 en tout cas, à chaque fois, je me fais avoir en ayant la meilleure main. Je vous jure, je raconte pas des conneries, quoi. C'est genre avoir une paire d'as, ça part à tapis, le mec il avait rien et il touche à une quinte Magic River. Voilà, et ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc venir à Vegas, pour moi, c'était vraiment l'occasion de recoller avec des bons résultats poker, sachant que le niveau de jeu est beaucoup plus faible ici, et que normalement, parce que c'est pas le cas là, de ce que je vois, et normalement à Vegas, vous avez des gens du monde entier. Moi l'année passée, j'avais des Écossais qui étaient bourrés, j'avais des joueurs canadiens, il y avait des Français, j'ai joué contre des Brésiliens, des Israéliens, il y avait des Australiens, enfin il y avait tout quoi. Là je n'ai que des Américains, il y a que ça, je vois personne d'autre. Des joueurs asiatiques au win. Mais à part ça, non, rien, je sais pas. Je vous dis, ce séjour Las Vegas 2024 est vraiment à l'opposé de mon séjour de l'année passée. Il faut vraiment que j'arrête le poker. Mais combien de fois j'ai pas dit ça? Mais tout joueur de poker, je te le dis, de toute façon, donc... Voilà, voilà où j'en suis. Bon, ben... faudrait que je refasse les comptes financiers. Normalement, j'ai pas déconné, donc si j'ai perdu plus ou moins la moitié de mon budget, je dois quand même pouvoir suivre les prochains jours. Mais là, maintenant, à chaud, le cœur y est pas trop, hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'était les confessions de JC, joueur broke à Las Vegas. Putain que ça fait chier, quoi. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Si vous êtes passé par là, s'il y a un joueur de poker qui est en train de me regarder là, en train de s'apitoyer sur mon sort, et qui a déjà vécu cette situation, bah, qui me dise comment il a remonté la pente, comment il a géré ça. Parce que je sais que tout joueur de poker a des périodes parfois très très longues de downswing où rien ne va pendant des semaines, pendant des mois. Et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut danser sur notre tête. Non, 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 il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui va. Et ben oui, après, à un certain moment, forcément, ben, ça remonte. Et après, bon là c'est pas du poker live, c'est du poker online. Il y a des simulations mathématiques qui ont été faites avec les probabilités, etc., sur le cash game online. Et c'est vrai que, grosso modo, c'est plus ou moins 10 joueurs qui sont extrêmement gagnants. Une grosse majorité des joueurs qui vont être légèrement gagnants. Une autre grosse partie qui va être légèrement perdante. C'est pour ça que poker, on dit que c'est un jeu de hasard, mais que vous gagnez, que vous perdez, en général, voilà, c'est plus ou moins comme ça. Petit gain, petite perte. Mais dans cette simulation, qui a été faite avec le logiciel Swamp, je crois, de mémoire, peut-être que je me trompe, il y avait quand même, je sais plus c'était quoi le pourcentage, c'était 1 ou 2% de joueurs qui étaient d'office, extrêmement perdants. Et voilà, ce sont ces 2 petits pourcents qui contredisent toutes les probabilités, et il n'y a rien à faire, ils seront perdants, quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours 1 ou 2% de joueurs qui, pas de bol, seront gros perdants. Et là, j'en arrive à douter et à me demander si je suis pas dans cette catégorie-là, en fait, où j'ai beau faire tout et n'importe quoi. Alors, je sais, je suis pas du tout le meilleur joueur de poker, je le dis, mais je suis pas le pire non plus, je le sais. Je sais qu'autour des tables, quand je vois comment ça joue, bah, il y a des trucs, je me dis, wow, comment c'est possible. Bah, encore tantôt, là, il y en a un, il a gagné un coup, avec valet 2 dépareillé. Le mec, il avait ouvert cette main. Hein, c'était le premier à avoir bet pré-flop.
Le mec, il a ouvert valet 2 dépareillé. Et il gagne avec une paire de 2. Voilà, donc moi je suis quand même pas à ce niveau-là. Hein. Je connais quand même mes ranges et tout. Enfin voilà, bon cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vais arrêter là. Je sais pas du tout ce que je vais foutre là. Merci aux courageux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.